Coucou les filles, salam alaikum, marhaba habité. Donc aujourd'hui on va faire un Get Ready With Me avec la palette de chez Morphe en 350 eau. Donc c'est celle-ci dans les tons orangés que j'adore. Je vais pas trop blablater, je vais essayer de faire mon blush sur la caméra aujourd'hui. Donc je vais pas trop blablater en avance. Allons-y, on va commencer. Donc je vais commencer avec la... le eye tint de chez Giorgio Armani en 14 comme une base. Je ne les utilise pas assez pour le prix que j'ai payé, donc je voulais les utiliser aujourd'hui car ils sont vraiment beaux. Mais j'oublie, je sais pas, à la force d'utiliser des crayons ou des paint pots, j'oublie. Donc c'est important des fois de regarder ce qu'on a dans notre collection et utiliser tout. Où sont mes pinceaux? D'accord. C'est un pinceau de chez Real Techniques. Je vais juste estomper un petit peu. Il faut travailler assez rapidement avec ces eye tints. Ils sèchent assez rapidement. Donc, je vais travailler et pas parler trop. Ok, donc je vais commencer avec cette couleur-ci sur toute la paupière mobile avec un 217 de chez MAC. C'est une très grande palette et donc je me trouve très souvent confuse, c'est pas un mot, je crois pas, overwhelmed pour décider ce que je vais utiliser. Je la trouve comme palette très jolie, mais j'avais cru que j'allais l'aimer beaucoup plus que je l'aime. J'adore la palette de chez Jaclyn Hill, de chez Morphe. Toutes les couleurs sont tellement belles, ils s'estompent très facilement. On peut créer beaucoup de looks d'hiver. Avec celle-ci, ils sont un petit peu plus difficiles à estomper. Et ensuite, quand on les estompe, ils s'estompent un petit peu tous ensemble. Et les couleurs ne se démarquent pas très facilement l'une de l'autre. Donc, je l'aime et j'adore ces couleurs orangères. Donc, je vais continuer à l'utiliser. Mais je l'aime un petit peu moins que j'avais cru que j'allais l'aimer, si ça fait du sens. Ok, dans le creux d'œil, je vais prendre cette couleur ici. Avec un eye blender brush de chez Illamasqua et je vais la travailler dans le creux de l'œil. Est-ce que vous avez des palettes comme ça que vous avez cru que vous allez adorer, mais en réalité vous étiez un petit peu déçus? Laissez-nous savoir dans la barre, non, dans les commentaires. Ok, je vais prendre ensuite cette couleur brun ici avec le Angled Shadow Brush de chez Real Techniques. Je vais mettre la couleur dans le coin externe de l'œil. Si vous pouvez voir, mes sourcils ne sont pas dans leur état le plus magnifique. Je vais demain aller chez ma copine Noël pour qu'elle me les nettoie un peu. Donc je les laisse pousser et je ne les touche pas ces jours-ci. Et ça prouve un petit peu difficile. Des jours où on veut juste nettoyer et enlever les cheveux extra, mais quand il y a des mois que j'essaye de les faire pousser, il faut vraiment juste les laisser tranquilles et les laisser pousser. Et comme touche finale, je vais prendre cette couleur sur un 242 de chez MAC, juste sur le petit coin, un petit peu plus que le coin externe et interne de l'œil, juste pour l'ouvrir un petit peu. Okay. Laissez-moi juste aller faire mon mascara et je vous reviens dans un instant. Ok, et on va faire le reste du temps sur la caméra. Donc, il y a un petit moment que je n'ai pas fait ceci. Donc, patience. Je vais commencer avec le bronzer de chez Chantecaille en Capri.
et mon Sculpt, Bronze Sculpt Brush de chez Charlotte Tilbury, un peu pour réchauffer le teint, un petit peu pour faire du contour. Et car je ne pouvais pas choisir seulement un, je vais utiliser deux blushs de chez Becca. Le premier en Lantana et le deuxième en Songbird. Lantana est un blush mat, donc, et l'autre Songbird est a plus de shimmer. J'utilise le pinceau de chez MAC, ou j'ai oublié le numéro, mais c'était de la collection Gouaille Pay. Celui-là, Lantana, est très très pigmenté, mais je voulais un vrai pow de blush aujourd'hui, donc, donc ça va. Oui, c'est un petit peu. je voulais estomper, j'ai ajouté. Je vais mettre un petit peu de Songbird par-dessus, jusqu'à qu'on n'a jamais assez de blush. Vous voyez comment ça donne comme un effet, je sais pas, j'aime beaucoup. Même si c'est beaucoup de blush. Comme highlight, je vais mettre de chez MAC le Freshen Up. C'était une collection limitée, une édition limitée de l'an dernier. Et je ne l'utilise pas assez. Donc je voulais en mettre aujourd'hui un petit peu. Ok, puis sur les lèvres, je vais commencer avec le crayon de chez Chanel en numéro 38. C'est une couleur corail orangère. Je vais la mettre sur toutes mes lèvres. Et puis par-dessous, je vais passer cette couleur à 70 de la collection Star Wars et CoverGirl. Je ne la porte pas assez. Et donc je voulais la porter aujourd'hui. Et donc voici le look complet. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire mes 3 points de positivité et c'est fini pour la journée. Donc mon premier point de positivité, c'est ce maquillage que j'aime vraiment. Et même si c'est 6 heures du soir, je vais le porter pour quelques heures et ça m'a fait de plaisir. Mon deuxième point de positivité, c'est ce rouge à lèvres. J'ai oublié comment j'aime l'odeur. C'est étrange, mais j'aime vraiment l'odeur, donc ça me fait plaisir. Et mon troisième point de positivité, c'est un bon moment que j'ai passé et j'ai pu lire aujourd'hui. Donc c'est tout de chez moi. Laissez-moi savoir ce qui vous a fait plaisir et vous a fait sourire aujourd'hui. Je vous envoie des gros bisous. Merci de m'avoir d'avoir passé un moment avec moi aujourd'hui. Je vous parlerai bientôt, mais avant que je vous quitte, laissez-moi vous faire souvenir que la vie est beaucoup trop courte pour porter du rouge à lèvres ennuyant. Bye guys!